Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement de l'Assemblée nationale a été adoptée en commission. Le dernier règlement date de 2006 et était dépassé depuis l'adoption de la nouvelle constitution en 2016. Nous y reviendrons tout à l'heure à 12h plutôt. En cette saison pluvieuse, le fleuve Bia, dans la région du sud de Komwe, connaît une crue inhabituelle. À Boisseau, plusieurs quartiers sont inondés du fait de la montée des eaux. On enregistre de nombreux sinistrés. Les deux barrages d'Ayamé reçoivent plus d'eau que prévu. Pour pallier cette situation, la CIE mène en ce moment même une opération d'évacuation du trop-plein d'eau reçu. Cette opération implique des mesures de sécurité, notamment éloigner les populations du lit du fleuve. Les ministres de l'espace UEMOA en charge de l'environnement se sont retrouvés ici à Abidjan pour valider les résultats de la mission d'observation du littoral ouest africain. Les travaux ont planché sur les conséquences économiques, environnementales et sociales de l'érosion côtière. Patricia Omouetia. L'espace de l'Union économique monétaire ouest-africain, UEMOA, s'active à lutter de plus en plus contre l'érosion côtière. L'Union a mis en place un mécanisme de coopération régionale pour la réduction des risques littoraux. À Abidjan, les ministres de l'Environnement, de l'Espace se sont donné rendez-vous pour échanger sur les résultats de la mission d'observation du littoral ouest-africain. L'un des principaux résultats est de demander aux experts de diffuser des informations de qualité auprès des collectivités et territoires de la zone ouest-africaine. La mobilité du trait de côte et plus largement l'évolution naturelle des littoraux ont des conséquences sociales et économiques importantes qui sont observées en Afrique de l'Ouest depuis plusieurs décennies. La validation des résultats de l'étude va permettre de trouver des solutions durables à la protection de l'environnement et à la pérennisation des infrastructures. Alors que le Zimbabwe s'apprête à vivre ses premières élections depuis le départ de Robert Mugabe, un scrutin que le nouveau président Emmerson Mnangagwa a annoncé le plus transparent possible, l'opposition dénonce déjà plusieurs manœuvres du pouvoir pour remporter ces élections. La dernière controverse a eu lieu vendredi dernier avec le vote anticipé des policiers et des militaires. L'Afrique du Sud célèbre cette semaine avec l'ancien président américain Barack Obama en vedette le 100e anniversaire de la naissance de son héros et libérateur Nelson Mandela 5 ans après sa mort. Madiba a gardé son statut d'icône mondiale pour son combat contre l'apartheid. Il a été le premier président noir d'Afrique du Sud et prix Nobel de la paix. Le général de division cadien Oumar Bikimo a été nommé hier samedi adjoint à l'état-major de la force anti-djihadiste du G5 Sahel qui combat les groupes islamistes armés dans la bande sahélo-saharienne. Il a été plusieurs fois chef d'état-major particulier au ministère de la Défense du Tchad. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'entrée en 6e, un nouveau système mis en place par la direction de l'orientation et des bourses. Il s'agit de l'orientation en ligne. Le processus est lancé avec un opérateur de téléphonie mobile. Désormais, les parents d'élèves par ce système vont eux-mêmes procéder à l'orientation de leurs enfants. Ils choisiront eux-mêmes l'établissement d'accueil de leurs enfants. Pour en parler, nous allons recevoir M. Jérôme Ayekwe. Il est le directeur de l'orientation et des bourses. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 12h pour le journal.